Bonjour, Ministère Lyon de la tribu de Juda, matin qui c'est mercredi 12 janvier 2022. Un jour certainement qui était terrible, ça fait près de 12 ans, c'est-à-dire le 12 janvier 2012, côté que Haïti était frappé par un terrible tremblement de terre et c'est sur certains jours ça, à chaque fois, l'arrivée dans vie nous, précisément dans la vie des Haïtiens qui vivent jusqu'à présent, donc, qui ont un goût amer dans la bouche nous, c'est-à-dire li générer de véritables amertumes au sein de nos bouches. Mais depuis de toute bagaille, nous remercions le Seigneur, le fait que l'État permette d'échapper à terrible tremblement de terre, ça, sans nous pas oublier en même temps, nous perdons pile membre qui est important dans la vie nous, en même temps, lui, quitter tremblement de terre, ça, quitter de cicatrices certainement physiques de la part chez un certain nombre d'Haïtiens, par exemple, il y a des gens qui perdent du poignet, des gens qui perdent du pied, des gens qui blessés, etc. Mais de toutes les façons, même s'ils sont guéris, mais malheureusement, à chaque moment, ça, ils réparent, mais certainement, goût amertume ça, li monter, alléluia, goût d'amertume ça, ou du moins, goût amer ça, li monter, non, soulève nous en même temps, li quitte de séquelles tant sur le plan psychologique que sur le plan physique. Nous sommes dit d'abord sur le plan physique parce qu'il y a un paquet de gens qui est handicapé, soit amputé d'un bras, qui est amputé d'un pied, etc., qui perd une partie qui est extrêmement importante, qui est extrêmement importante dans la vie. Et l'équité ont très mauvais souvenir lorsque nous avons songé, il y a des gens qui étaient extrêmement important pour nous, mais malheureusement qui pas là depuis le 12 janvier, sans compter les dégâts matériels, c'est-à-dire de Kaimoun qui crasait, de business qui crasait, etc. De toutes les façons, je tiens en ce moment, vous voyez, à garder une pause, à vous demander d'observer une pause, c'est-à-dire une pause 2 minutes de 60 secondes en faveur de ces gens-là. Malheureusement, c'est la vie. De toutes les façons, nous oblige à accepter le joli parce qu'on ne peut pas défaire ce qui était déjà fait. On seul bagaille, on dit bon Dieu merci, mais en même temps nous partager peine ensemble à tout le monde qui était terriblement victime, tant sur le plan physique et en même temps ensemble à tout le monde qui était un parent malheureusement qui allait et qui pas jamais tourner encore que continue à vivre si vous me permettez à travers les souvenirs. Donc on pose de 60 secondes pour nous saluer, vous voyez, le départ de ces âmes, malheureusement, qui nous ont quittés. Et nous connaissons comme à l'accoutumée, on va nous aborder le son, hein, ou du moins ça va nous aborder, point n'a pas abordé dans le son, hein, nous toujours remettre le son au pied du Seigneur parce que nous sommes tout simplement de petits enfants, nous sommes dans l'innocence, ce n'est pas nous qui décidions quoi faire, mais c'est le Seigneur, certainement par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui nous guide, qui nous dirige, qui mettra sur nos bouches, vous voyez, ces paroles comme il a fait au prophète au prophète ou au leader et libérateur ou véritable du peuple Israël, à savoir Moïse, comme il a fait pour le prophète Isaïe, comme il a fait pour le prophète Nathan par rapport à David, pour ne citer que cela, il le fera toujours pour nous comme il le fait comme il le fait habituellement pour nous. Eh bien, nous allons implorer le nom du Seigneur avant nous aborder point 8e point dans 4 leçons. Adorable Père en Jésus-Christ, n'approchez devant ton de grâce au Seigneur matin, nous nous remercions. Nous remercions infiniment, surtout lorsque nous avons songé comment 12 janvier, aux environs de 4h53 de l'après-midi, comment pendant entre 39 et 45 secondes, comment tout allait être chambardé et surtout à Port-au-Prince. Nous nous remercions infiniment, Dieu de grâce, pour qu'aucun moment difficile, ça, ou te permettre nous vivre tout comme nous sommes dans une impasse. Nous sommes, Dieu de grâce, dans une impasse. Nous sommes malheureusement dans une situation extrêmement terrible où c'est l'insécurité, c'est la loi, Dieu de grâce, c'est la loi des méchants qui s'impose et que malheureusement, tout le monde, tous les Haïtiens qui vivent dans ce pays se trouvent soumis malheureusement à cette situation terrible. Mais en dépit de toutes choses, nous te faisons confiance. Et c'est la raison pour laquelle, comme il est dit, notre confiance est en toi. Nous essayons d'agir de telle manière, de telle sorte que, et
de telle sorte que nos comportements puissent dire aux autres que nous sommes tes enfants, tes serviteurs et tes servantes. Nous voilà, Dieu de grâce, nous voilà par devant le trône de grâce en train de te remercier. En même temps, nous profitons de cette occasion, alléluia, pour vous présenter cette leçon. Pour vous présenter cette leçon par devant le trône de ta grâce, de sorte que par l'intermédiaire du Saint-Esprit, tu puisses nous guider. Non pas ce que nous voulons dire, que nous allons dire, mais ce que réellement tu as décidé, ce que réellement le Saint-Esprit a décidé que nous disions. Ainsi, comme la leçon dit, comme nous avons un objectif qui est clair, qui n'est que former pour transformer, nous sommes convaincus que par l'intermédiaire du Saint-Esprit, cette leçon va non seulement transformer notre vie, mais cela va nous former. Cela va nous former non seulement, mais en même temps, cela va nous donner l'opportunité, ou va donner l'opportunité à notre vie d'être transformé constamment. Ainsi, nous te prions dans le nom saint de ton Fils unique Jésus-Christ, qui est au siècle des siècles, qui règne au siècle des siècles. Amen. Eh bien, ça, mais puisque la Bible dit et nous recommande de laisser les morts ensevelir les morts, c'est-à-dire, même si ça fait nous mal de toutes les façons, nous obliger de continuer à servir le Seigneur parce que nous avons un Dieu unique qui nous a dit au moment difficile, il sera toujours disponible pour nous, il sera toujours disposé à nous aider. Eh bien, nous croyons dans ça et nous sommes de toutes les manières guéris par l'intermédiaire de l'Esprit de Dieu qui s'installe en nous depuis le moment où nous avons accepté de laisser Jésus-Christ venir vivre en nous et en même temps vivre pour notre Seigneur Jésus-Christ. On a continué avec même leçon, leçon nous avons commencé à certaines fois, c'est-à-dire dernièrement, mais je dis après deuxième partie et deuxième partie qui gagne point 8, point 9, point 10, point 11, point 12, aux environs 5 éléments fondamentaux qui la donne. Eh bien, nous, je dis après premier point seulement, c'est-à-dire le point 8, après seul premier point, de sorte que d'ici lundi, mardi et mercredi, nous aurons terminé totalement avec, vous voyez, cette leçon, avec ce titre qui s'énonce ainsi la conduite d'un chrétien, la conduite d'un chrétien. Et nous devons prendre le temps pour nous expliquer sept premiers points, côté que nous t'avons expliqué d'abord que chrétien certainement doit avoir un comportement qui doit être distingué, un comportement qui doit constituer, comme vous le savez, comme un élément de témoignage vivant, dans le sens où c'est pratique, c'est visible, et que le païen qui nous observe, globalement le monde qui nous observe, ben, il est là à nous regarder et il est là à nous regarder dans le sens de nous juger, mais nous devons agir de sorte que le monde puisse nous juger, vous voyez, d'une manière correcte. Si par hasard il y a quelqu'un qui nous déteste et en dépit de notre bon comportement, il ne veut pas accepter que nous soyons des chrétiens et que ce comportement, c'est ce comportement que nous devons adopter, mieux vaut être bien jugé par le Seigneur que d'être bien jugé par le païen. Mais la Bible dit, selon l'apôtre Jacques, à travers l'un de ses épîtres, il a dit que le juste vivra par la foi et le comportement du chrétien doit être un générateur, vous voyez, de positivité, doit être un générateur d'actions positives et à partir desquelles on va nous juger. C'est ça qui est important en tant que chrétien. Non seulement nous imprégner les valeurs chrétiennes, mais en même temps, nous devons laisser ces valeurs nous guider. Et dès que nous nous laissons guider par ces valeurs chrétiennes, vous voyez, c'est sûr et certain, le comportement ou les actions que nous allons produire, les actions que nous allons poser seront de très bonnes actions et du coup, ça plaira à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te ouais ensemble avec mes frères et sœurs, premier point qui te dit comme ça et nous allons expliciter, nous allons répéter, on a fait un rappel rapidement avant de nous tomber exactement dans le 8e point qui c'est le seul point que nous allons aborder pour ce jour qui est 12 janvier, ce mercredi 12 janvier 2022. Premier point, on te dit comme ça, tout d'abord, l'activité à laquelle vous pensez est-elle nettement défendue aux chrétiens par le Seigneur? Nous déjeunons dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 22. Deuxième point dit, cette activité contribue-t-elle à glorifier Dieu? Nous déjeunons dans 1 Corinthiens 10, le verset 31, qui te dit, quoi que vous fassiez,
faites-le pour la gloire de Dieu. Alléluia. Le troisième point qui s'énonce ainsi, cette activité est-elle mondaine? Est-ce que cette activité-là que nous sommes en train auquel nous sommes en train de participer, est-ce que ces activités-là sont réellement, vous voyez, des activités mondaines? Quatrième point, nous lui dit, le Seigneur aurait-il pratiqué une telle activité? Est-ce que l'activité, ça, la pratique, est-ce que ce type d'action que nous posons, est-ce que réellement, si c'était le Seigneur, il agirait ainsi? Cinquième point, c'est aimeriez-vous que le Seigneur, lors de son retour, vous surprenne engagé dans cette activité? Nous déjeunons dans 1 Jean 2, le verset 28 qui dit ça. Quelqu'un a fait une sage remarque. Ne faites rien, ne dites rien qui vous ferait rougir si le Seigneur revenait et n'allez nulle part où vous ne voudriez pas qu'il vous trouve. Très bien. Ça, c'est une mise en garde. Et puis, le sixième point, nous jeûnons dans Éphésiens 4, le verset 30, dans 1 Corinthiens 6, le verset 19, qui dit pour ça, vous sentez-vous libre d'agir de telle façon que vous pensez que Dieu, le Saint-Esprit habite en vous. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Vous voyez que vous vous appartenez, vous ne vous appartenez point à vous-même. C'est-à-dire, dès que vous acceptez le Seigneur, vous perdez toute la liberté que vous avez sur votre corps. C'est pas dans le sens que vous ne pouvez pas agir en dehors de Dieu, vous ne pouvez pas agir de part de vous-même, mais par respect pour le Seigneur, donc vous laissez votre corps guidé par le Seigneur, tout comme votre âme. Tout comme votre âme. Et le septième point qui dit, est-ce convenable pour un enfant de Dieu de se conduire ainsi? Et nous venons dans Romains 3, le verset 24. Le huitième point qui est l'objet de notre étude ce matin, c'est quel effet votre conduite aura-t-elle sur les autres? Quel effet votre conduite aura-t-elle sur les autres? Sera-t-elle un bon témoignage pour les non-croyants? Alléluia. Bonjour mes frères et sœurs du ministère de la tribu de Juda. Nous sommes encore de retour et cette fois-ci, sans transition, nous allons aborder le huitième point de la leçon qui est le seul point et qui est sous étude dans le cadre de cette formation spirituelle. Eh bien, il y a plusieurs questions auteur à poser dans point 8 là. Il dit quel effet votre cœur conduit et quel effet votre conduite, quel effet votre conduite, vous voyez, aura-t-elle sur les autres? Ou du moins, sera-t-elle un bon témoignage pour les non-croyants? Et bien, l'auteur a dit, l'auteur a considéré votre comportement, notre comportement comme étant, vous voyez, comme étant en train d'agir sur les autres. Lorsque, en tant que chrétien, nous posons de très bonnes actions, et bien, le feedback qui est le retour, qui est l'impact de cette action est positif. Puisque le feedback est positif, le Seigneur nous encourage à poser de bonnes actions, nous encourage à avoir un bon comportement, à agir positivement, même à ceux, bien heureusement, même à ceux, bon malheureusement pour certains, mais bien heureusement pour le Seigneur et pour nous, même à ceux et celles qui nous font du tort, qui nous font le mal. C'est-à-dire, en tant que chrétien, il est nécessaire pour nous connaître que notre comportement, action n'a posé, il y a un effet sur le comportement. C'est la raison pour laquelle la première question au numéro 8, c'est non ainsi, quel effet, quel impact votre conduite aura-t-elle sur les autres? Non seulement ce monde souffre avec nous, qui chrétiens même avec nous, mais également sur les païens. Sera-t-elle un bon témoignage pour les non-croyants? Est-ce que les gens ne sont pas convertis à regarder nous, à regarder l'action n'a posé, est-ce que nous avons possibilité pour parler de l'évangile mal? Est-ce que nous avons possibilité pour écarter beaucoup plus du temple de Dieu, de l'Église, certainement, ou du moins c'est ce que nous avons goût, nous avons opportunité pour qu'ils trouvent le goût de nous rapprocher, de servir notre Seigneur Jésus-Christ. Et peut-être ça dit, dans 2 Corinthiens 5, 17, là, nous tous connaissons ça, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie
éternel. Si nous prenons, nous considérons Jésus-Christ nous, d'après Jésus-Christ nous comme étant notre Seigneur, Jésus-Christ au cours de son ministère sur la terre, il a affiché de bons comportements. Pourquoi Jésus-Christ a même agi positivement en faveur de ceux même qui essaient de lui faire de lui faire tuer, c'est par le simple fait que Jésus-Christ avait à nous enseigner, vous voyez, précisément sur l'amour. L'amour supporte tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour tolère tout. Donc, c'est une façon pour montrer que, en dépit de toute méchanceté, on est capable de faire, nous, en tant que chrétiens, notre capacité d'amour, notre capacité spirituelle qui nous permet d'aimer les gens est beaucoup plus puissant, est beaucoup supérieur, vous voyez, par rapport au mal, par rapport au nombre de mal que les gens, malheureusement, du monde essayent de nous commettre ou de nous faire. Alléluia. Eh bien, il est nécessaire, mes frères et sœurs, qu'en tant que chrétiens, il n'y aura pas de prétexte. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ non seulement nous a tracé le chemin, mais il nous a enseigné tout en nous disant que préalablement, il vous a été dit pour dent pour dent, vous voyez, mais aujourd'hui, je vous dis de prier, vous voyez, pour ceux qui nous font du mal. Parce que c'est le premier discours de Jésus-Christ sur la montagne. On appelle ça, c'est l'exposition magistrale, ou du moins la tentative d'explication et du coup de la compréhension globale et complète de l'évangile de Jésus-Christ à travers son premier discours sur la montagne. Côté que non seulement Jésus-Christ expose, vous voyez, l'évangile en essayant de l'expliquer globalement, profondément à tous ceux et celles qui étaient assis à ce moment-là pour écouter l'évangile de Jésus-Christ. Mais en même temps, vous voyez, Jésus-Christ était en train de changer tout ce qui se trouve dans la Torah. C'est-à-dire, ça déjà dans les textes de la loi, côté que Torah, te dit, nous font ça dans la Torah, dans la loi, il te dit œil pour œil, dent pour dent, tandis que Jésus-Christ a dit, alléluia, qu'il est important d'aimer ceux qui nous font du mal. Il dit, il dit dans le Matthieu 5, le verset 38 surtout, vous avez 38-39, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Et ça que vous allez comprendre, il va dire, il ne faut pas résister par rapport aux méchants parce que nous comprenons lorsque c'est le moment des méchants, on ne peut pas lui résister. Bien au contraire, s'il fait nos bagailles, virer l'autre mâchoire, aller, ceci signifie très clairement, on laisse tomber. Et plus bas, dans le livre d'Hébreux, il va dire à travers le livre d'Éphèse, côté que l'apôtre Paul a présenté l'évangile aux chrétiens d'Éphèse, il va dire comme ça, rechercher la paix avec tous. C'est-à-dire, si vous recherchez la paix avec tous, ça sous-entend certainement à travers l'une des possibilités d'interprétation que nous pouvons faire, ça suppose très clairement que bon monde qui a cherché nous, nous compte, et bien nous quitter ça, tomber. Donc, pour nous comprendre un pour un pour dans, c'est parce qu'à cette époque, il y avait un seul peuple dans le monde qui servait Dieu, c'était le peuple Israël. Et que toute nation était environnée dans l'époque-là, ils ourdissaient, vous voyez, de véritables complots pour faire disparaître ce peuple. Premièrement, parce que le peuple Israël a une particularité, seul il y a un seul Dieu qui c'est un Dieu unique. Tandis que chez les autres peuples, il y a énormément de dieux. Même le roi, vous voyez, même les rois ont été considérés comme des dieux. Le soleil, la lune, il y a certains arbres, etc., étaient tous considérés comme des dieux. Mais chez le peuple Israël, il y a un seul Dieu. Et à chaque bataille, bon Dieu était qu'on permet le peuple d'Israël la guerre. Donc ça vient, bah, mon ça au gros cœur, l'autre peuple au gros cœur. Donc, il va monter un complot contre le peuple Israël. Donc, à partir de cela, Moïse va dire œil pour œil, dent pour dent. Et alléluia. Mais bien au contraire, avec Jésus-Christ comme étant la plénitude de l'amour, comme étant la plénitude de tout, comme étant, vous voyez, l'ombre qui était à venir, comme étant le roi qui était dans l'ombre et maintenant qui s'est apparu visiblement et complètement. Donc, du coup, il va changer tout ça qui te gagne dans Torah.
Alléluia. Et que seul Jésus-Christ comme étant le Fils unique dans le sens que ce n'est pas le seul Fils de Jésus, de Dieu le Père, mais c'est Dieu le Père qui s'est vu à travers Jésus-Christ. Et Jésus-Christ avait la même nature que Dieu le Père, parce que Jésus-Christ non seulement était immortel, mais il était aussi Dieu. Tout comme dans Hébreu 1er, le verset 6-9, et Jésus, bon Dieu le Père, pour le considérer, il va le faire éloge que il va dire, oh Dieu, il va relayer Jésus-Christ. Dieu est dans le livre d'Ésaïe, c'est peut-être dans Ésaïe 9, 11, si je ne pas menti, côté que le regarder bon Dieu comme étant Jésus-Christ, comme étant Dieu. Alléluia. Mais Jésus-Christ transforme tout le bagage, ça, il change Torah, et du coup, il va le dire nous dans l'évangile, béatitude là, parce que la béatitude signifie quoi? Signifie. Parce que la béatitude, mes frères et sœurs, béatitude signifie un niveau spirituel totalement avancé, même si on souffre physiquement, même si on souffre mentalement, mais on ne sent pas la douleur. La douleur qui est terrible ne nous empêche pas de développer un rapport de sainteté, une relation de sainteté avec, vous voyez, notre Père Céleste qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien, il va montrer ça dans l'évangile béatitude, en dépit de toute bagaille, il est important d'aimer. C'est ça que fait, pour nous retourner, est-ce que le comportement nous gagne, il a constitué un bon témoignage pour et les non-croyants, parce que le comportement nous capable de supposer un élément fondamental qui peut changer pareil, parce que les bagages les parents ouais nous fait nous et au connaît nous t'es en droit nous gain force pour nous réagir les regarder nous bail ça vague mais certainement ça c'est vraiment un serviteur, une servante de Dieu, et immédiatement nous allons tourner en référence pour le Seigneur, et du coup qui va permettre l'évangile là progresser. Nous allons regarder dans Romains 14 verset 13 qui ça le dit. Il dit ne nous jugeons donc plus les uns des autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Alléluia. Puis Jésus-Christ parle par nous avertissement ça, par l'intermédiaire de Paul. Il va dire faut nous ne pas juger l'autre de sorte que le modèle jugement nous fait pas tout nous une pierre d'achoppement, c'est-à-dire pas tout nous un problème au point que les pousser l'autre serviteur, l'autre frère, l'autre soeur nous les pousser vers la chute. Alléluia. Eh bien, mes frères et sœurs, il est important d'avoir un bon comportement. Un comportement positif, un comportement louable, un comportement qui permet aux autres, que ce soit qu'il s'agit des non-croyants, c'est-à-dire des gens du monde, que ce soit qu'il s'agit de nos frères et nos sœurs, il est important, alléluia, d'avoir un bon comportement, d'agir positivement à l'égard d'eux, de sorte que par ce comportement, par cette action positive que nous sommes en train de produire, nous sommes en train de poser, alléluia, que cela puisse permettre aux autres de se rapprocher de Dieu, de sorte que tous les privilèges que nous sommes en train de vivre soient aussi leurs privilèges, et que Dieu sera content et les anges seront également contents. Le fait de voir qu'il y a une âme, qu'il y a une brebis perdue qui est de retour, qui est, alléluia, que Dieu a gagné, que nous avons permis à Dieu de gagner. Ainsi, mes frères, Dieu vous comblera de bénédictions, Dieu vous comblera de toutes sortes de bénédictions, que ce soit qu'il s'agit des bénédictions spirituelles et également des bénédictions matérielles. Eh bien, mes frères et sœurs du ministère de la tribu de Juda, j'espère que vous avez bien compris, non seulement de comprendre, 8e point qui dit quel effet votre cœur, votre conduite aura-t-elle sur les autres, et deuxièmement, sera-t-elle un bon témoignage pour les non-croyants? Mais immédiatement, songez toujours à poser de très bonnes actions, même à ceux et celles qui nous font énormément du tort. Et du coup, ce témoignage positif sera en faveur de Dieu, et ça amènera beaucoup d'âmes pour le Seigneur. Alléluia. Et j'espère que vous avez bien compris que le Seigneur vous donne de la force, du courage, de la capacité spirituelle, de sorte que nos actions soient guidées par lui, et du coup, le comportement que nous allons poser auront de bonnes influences, auront aussi de très bon impact sur nos frères et sœurs et également sur le monde. Ainsi, Dieu te comblera, vous comblera
de toutes sortes de bénédictions. Bonne journée dans le Seigneur. Et c'était avec vous votre humble frère, frère Blaise Woodley. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse. Non seulement qu'il vous bénisse, mais qu'il bénisse aussi vos familles, vos entreprises et tous les types d'activités auxquelles vous participez chaque jour. Bonne journée, bon travail pour le Seigneur.